Alors pour l'installation du Webasto, j'ai enlevé le joint et je m'en suis servi pour tracer, pour découper une tôle, une équerre que je vais pouvoir boulonner dessus. Alors moi je voudrais fixer mon équerre en perçant des trous par ici à l'intérieur pour pas que ça gêne avec les bosses, pour que les têtes de vis soient sous le marchepied. Donc je l'ai mis sur le tri, juste en pression, voilà. Là il est contre la paroi. Et maintenant il va falloir que je repère à peu près où est-ce que je me trouve pour percer par le dessus. Donc je vais marquer les trous. Bon et ben impeccable, je tombe bien, je vais pouvoir mettre des vis inox, de la rondelle, et on va quand même lui mettre un coup de peinture pour pas que ça rouille. Bon alors je veux passer ce tuyau, enfin je veux fixer ce tuyau à ce coude, on va voir sous le camion, mais bon même en l'étendant au maximum ça va pas passer, il va casser. Alors j'ai récupéré ça, et le diamètre ici correspond au diamètre intérieur, donc je vais enlever les bouts de plastique, couper ça et récupérer la partie noire pour faire un tube de jonction. Voilà. Du coup, je vais pouvoir faire ma jonction avec un collier. Alors l'arrivée d'air, là, je trouve la grille un petit peu grosse. J'ai un petit peu peur quand même qu'il y ait des insectes qui rentrent, qui soient ventilés. Donc j'ai découpé un petit bout de grillage dans ce que j'avais à la dimension. Donc maintenant que j'ai donné un petit coup de peinture quand même pour pas que ça rouille sous le camion cette patte, je vais pouvoir venir le fixer dessous. Alors dans mon trou que j'ai eu du mal quand même à percer, je vais passer mon tuyau de 80 et je vais aller le récupérer dessous. Bon ben là c'est pas mal. Je ne touche à rien au niveau de la structure du camion. Puis là je peux remonter. Alors j'ai fixé une cale en bois au même diamètre, histoire qu'il y ait plus de portée pour le tube. Alors j'ai fabriqué une petite plaque métallique que j'ai peinte, avec vous voyez un collier de plomberie pour tenir le filtre. Là c'est deux autres espèces de colliers que j'ai eu dans mes récup pour fixer correctement la pompe, et je vais aller visser ça sous le camion. Alors je sais pas si quelqu'un a déjà fait ça, mais essayez d'enfiler. J'ai pris une gaine électrique classique, je lui ai donné un coup de cutter tout le long pour essayer d'enfiler mon fil à l'intérieur, parce que je peux pas couper, je vais pas dénuder les têtes. Voilà, comme je voulais pas m'amuser à démonter le connecteur pour essayer de passer les fils dedans. J'aurais pu, hein. Je préférais faire ça, je pense que ça va déjà protéger un peu les fils sous le camion. Bon, j'ai découpé une petite encoche à la scie sauteuse, histoire de pouvoir passer le câble et le tuyau
Bon, une petite vue d'ensemble. Là, il me reste les durites que j'ai pas encore à placer. Mon arrivée d'air. Donc j'ai mis le pot d'échappement que tu peux voir, j'ai boulonné là. Pas que ça bouge. C'est bien rigide, impeccable. Là, mes fils électriques dans la gaine grise. Donc mon échappement là. Et puis le petit module d'arrivée d'air qui est là. Je pense qu'il me reste quand même mettre une tôle pour protéger là-dessous. Pas que ça te vienne taper ça. Alors pour réaliser un plongeur dans le réservoir, c'est un tube de 6, diamètre 6 extérieur, hydraulique. Et on a brasé une petite platine dessus. J'ai fixé du tuyau qui sera beaucoup plus résistant dans le temps que le petit tuyau transparent qui est fourni avec. Donc il ne me reste plus qu'à fixer le plongeur, un peu de silicone et des vis. Bon, j'ai mis un peu de silicone mastic pare-brise qui me restait. De l'enfiler et passer le tuyau. Voilà. Donc là, je vais finir de repousser mon tube. Là, ça pivote. Et je vais essayer de le visser avec de la vis tôle dans le plastique. Alors, je vous conseille d'avoir un bout bien aimanté, ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Voilà. Alors pour fixer sous le camion, je vais prendre un collier à plomberie comme ça, avec une vis à tôle chanfreinée, pour que ça dépasse pas trop là, pour serrer le tuyau sous le camion. Alors, je viens d'utiliser la technique d'une seringue que j'ai branchée là-dessus, j'ai aspiré, vous voyez qu'en fait c'est venu hyper vite, mais malgré la longueur du tuyau, j'ai réussi à récupérer tout de suite la longueur que j'avais besoin. Ça a aspiré le gasoil, c'est histoire de remplir le tuyau. Alors je vais essayer d'enlever ça. Alors là il y a un filtre, mais ça va pas être très simple souvent de le nettoyer, je pense qu'à mon avis ça va être compliqué. Bon, comme on peut le voir là-dessous, il n'y a pas beaucoup de place là pour serrer les deux colliers. C'est un petit peu galère, mais bon, tout est relié. Je vais essayer de lancer la pompe pour voir si ça amorce et que ça envoie du gasoil. Bon, j'ai relié le système à ma batterie temporairement pour tester. Au deuxième coup, c'est lancé, la pompe a envoyé du gasoil. Alors là, elle s'est arrêtée, je sais pas pourquoi. Là, ça fume bien. Bon, alors au troisième coup, c'est vraiment parti. Là, ça commence tout doucement à monter. Et ici, là, je sens vraiment voilà, l'air chaud qui rentre. Par contre, c'est super discret comme système, hein. Ça fait quand même du boucan. Hein. Entre la pompe qui fait du bruit, qui claque, et le système du chauffage, je pense que ça va être assez discret dans le camion. Hein. Donc, du coup, j'ai encore changé de technique. J'ai mis un écrou à sertir.
J'ai mis un collier avec un petit tube pour décaler la vis, voilà, pour maintenir correctement ça bouge pas. Et je l'ai bien entouré là pour limiter un peu le bruit. Ce qui fait que de l'intérieur, on entend claquer, mais un petit peu mieux. Donc voilà au final, 2 plaques. Le chauffage, les tuyaux, quand même protégés par ces tôles. Voilà. Content de mon installation.